Bonjour, alors je m'appelle Jean-Yves, alors je suis plus connu sous le combat des régions parce que je l'ai gagné l'année dernière en 2009, un dîner presque parfait. Et voilà, aujourd'hui je suis là pour aider mon ami Jérôme Nutil qui est cuisinier, qui vient de sortir un livre. Tous les jours je vais refaire donc une recette de son livre et je vais m'adapter à sa recette. Donc aujourd'hui je vais faire une figue rôtie à la fleur de thym. Pour cette recette j'ai besoin donc de 2 figues, 3 tranches de brioche, alors il faut les laisser de 3-4 jours qu'elles soient un peu rassis on va dire. 3 œufs, un peu du thym, j'ai besoin de beurre, j'ai besoin de vanille, il me faut un peu de lait, du sucre et de la crème fraîche. Voilà. Donc on va commencer si vous voulez par faire réduire le vin de Banyuls. Je vais prendre la vanille que je coupe dans le sens de la longueur. Ce qui m'intéresse c'est de récupérer les graines, comme ça, vous voyez. Voilà le reste des graines. Et là, je vais le faire réduire comme un sirop. Donc maintenant, on va préparer le pain perdu. Alors, pour le pain perdu, il faut 10 centilitres de lait. Alors, 10 centilitres de lait, c'est égal à 100 grammes. Alors, il y en a 107 grammes, on n'est pas avare. Il demande aussi 10 centilitres de crème fraîche. On va remettre 10 centilitres de crème fraîche, 100 grammes de sucre. On met le sucre. Et après, 3 œufs. Donc voilà, nous avons notre mélange. Alors là, en fait, j'en ai fait pour une grosse quantité, mais bon, vous pouvez réduire de moitié si vous faites comme moi, là, juste pour 2 figues. Voilà, on le fouette un petit peu pour que ça soit homogène. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Donc, alors, on prend le pain brioché. J'ai apporté les emporte-pièces. Voilà, il faut appuyer, mais pas trop fort, pour leur donner une forme. Voilà, ça va être un petit peu en forme de bateau. Après, je vais le faire... je vais garder le plus grand, ça va être celui-là pour faire le carré. Alors maintenant, on va prendre un peu du sucre. Ça, c'est une petite astuce que m'a appris Jérôme pour que le pain perdu il soit meilleur. Une fois qu'on aura trempé la brioche dans le lait, au dernier moment, on va encore la paner avec le sucre. Comme ça, ça va le caraméliser, ça sera encore meilleur. Bon, maintenant, on va s'occuper des figues. Donc, j'ai pris de belles figues, ce sont des figues de Vézénobre. On les entaille juste comme ça. Voilà. Et en fait, elles vont s'ouvrir à la cuisson. Voilà, tout simplement. Alors, je prends un plat. Je mets mes 2 figues. Voilà, là, je les écarte un peu, c'est parce que je vais parsemer un petit peu de fleurs de thym comme ça. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Et pour la décoration, on va mettre 2 petites pluches. Donc, je vais mettre une petite pluche. Ça, c'est un peu pour la décoration, c'est quand même joli. Et ce qui va bien dessus, c'est d'y mettre un peu de beurre. C'est-à-dire que le beurre va fondre et va couler sur la figue. Et ça va la caraméliser un petit peu. Donc j'en mets encore un peu sur les côtés parce que je l'arroserai un peu de temps en temps. Voilà. Donc alors, là, on va prendre la poêle. Là, on va faire revenir la brioche. On met un peu du beurre. Ça, on va le faire fondre et on va mettre tout à l'heure, quand ça sera prêt, on va mettre le pain perdu à chauffer. Donc alors là, je vais enfourner mes figues donc à 180. Donc on a dit à peu près, il a dit 10-15 minutes. Là de suite, on voit que le beurre fond. On est en train de voir là que en fait, la figue elle s'est légèrement ouverte et on voit quand elle est cuite, en fait, elle s'affaisse légèrement parce qu'il faut qu'au milieu elle soit quand même cuite. Donc là, il reste à peu près 5 minutes, mais je pense qu'il faudra bien 5 minutes de plus. Maintenant, nous allons passer à la réalisation du pain perdu. Alors pour faire le pain perdu, c'est pas compliqué. Voilà, on le met comme ça d'un côté, on le tourne de l'autre, on l'imbibe. Il faut en fait qu'il s'imbibe légèrement. Donc quand il est prêt, comme ça que je le sens là qu'il s'est bien imbibé, c'est pas la peine d'en mettre trop non plus. Tac. Et puis là, ça c'est le petit truc de Jérôme. Et en fait, c'est ce qui fait que le pain perdu est encore meilleur parce que en fait, vous voyez, le sucre est venu tout autour. Je le mets là. Bon, maintenant, je fais fondre mon beurre. Vous voyez. Allez, maintenant, on va mettre le pain perdu à dorer. Alors ça. Donc, quand on voit comme ça qu'en rajoutant un petit peu de beurre, ça va éviter un petit peu de le faire brûler. Hein. Je coupe la chaleur en fait en rajoutant un peu de beurre. Donc là, je vais les retourner. Ah oui, là, il faut qu'ils soient quand même bien dorés. Hein. Donc, il faut une belle jolie couleur caramel. Et puis voilà, il faut surtout pas brûler. Là, on est bien là. Hein. Profiteurs, de là-bas, on le sent le chèvre. Oui. Allez, maintenant, on les sort. Donc, on le sort aussi joli à l'endroit qu'à l'envers. Donc, maintenant, on va réaliser le dressage. Là, elles sont cuites. On va les laisser poser un peu. Vous voyez la jolie couleur, c'est ambré. Le beurre, la figue le jus de la figue qui s'est légèrement mélangé au beurre. C'est très joli. Maintenant, ça c'est le sirop de Banyuls.
qui a réduit. Je mets mon sirop à l'intérieur. Alors ça c'est uniquement pour donner du goût et la déco, je trouve que ça va très bien. Donc j'ai pris 2 assiettes. J'en ai pris une ronde, je vais y mettre au milieu le pain perdu carré. Sur la rectangulaire, voilà. On va enlever le thym. Voilà, là je laisse égoutter pour que je puisse la poser voilà, sur le pain perdu. Vous voyez maintenant, elle a complètement fondu et je la pose sur le pain perdu en fait. Le jus de la figue va nourrir un petit peu le pain perdu. Voilà, maintenant je remets une petite bûche là, mais qui n'est pas passée au four parce qu'elles ont légèrement brûlé. Bon alors là, vous allez comprendre l'idée de la pipette. Donc là, on va faire pareil. Donc allez, on prend une petite boule de glace. Là, elle ne bougera pas. Alors après, vous savez, vu que j'ai gardé, ça c'est juste pour la petite décoration. Donc la première assiette est terminée. On refait exactement pareil. Je vais essayer voilà, de la poser et de la faire tenir. Ce qu'on peut faire, c'est simplement poser dessus, ça permettra un petit peu peut-être de la tenir. Mais en fait, oui, pour moi, la déco c'est important et parce que je pense qu'on mange d'abord avec les yeux. Et quand on voit un plat comme ça bien appétissant, eh bien, en fait, on a envie de le manger, quoi. On va juste y planter au milieu une petite branche de thym comme ça. Alors on s'aperçoit maintenant que la glace est en train de fondre parce que c'est normal, je l'ai posée sur la figue qui était tiède. Maintenant la recette est terminée. Vous avez vu que je ne l'avais pas préparée. Je me suis servi du livre de Jérôme Nutil du Castellas. J'ai refait, on va dire, sa recette typique et je l'ai montée à ma manière, tout simplement pour vous montrer que encore une fois, on n'est pas obligé de suivre tout à la lettre, mais on arrive à faire quelque chose de sympa et avec des recettes très simples à réaliser. Régalez-vous maintenant.